Bonsoir à tous et bienvenue dans Parlons-en, notre magazine mensuel en direct. Jean-Paul II poursuit sa route vers la sainteté. Il pourrait devenir bienheureux en octobre prochain, tout juste 5 ans après sa mort. Un délai extrêmement rapide pour ce procès en béatification ouvert par Benoît XVI en juin 2005. Il y a quelques semaines, le livre de Monseigneur Oder, postulateur de la cause en béatification de Jean-Paul II, qui révélait le contenu de plusieurs témoignages concernant la vie du pape, a remis ce procès au devant de l'actualité. La béatification de Jean-Paul II, parlons-en. Cette émission sera l'occasion de nous demander qu'est-ce qu'un bienheureux? Les papes doivent-ils tous être béatifiés? Faut-il dévoiler dans les moindres détails la vie spirituelle intime d'un futur bienheureux? L'Église doit-elle s'ajuster à la vitesse du monde? Enfin, peut-on déjà mesurer la fécondité spirituelle de Jean-Paul II? Alors, parmi les reportages, vous entendrez le témoignage de sœur Marie Simon-Pierre, la religieuse française dont la guérison de la maladie de Parkinson serait due à l'intercession de Jean-Paul II. Et puis également avec nous sur ce plateau pendant 7h30 d'émission, 3 invités que je suis heureuse d'accueillir. Tout d'abord Bernard Lecomte, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes journaliste, auteur de la monumentale biographie Jean-Paul II, parue chez Gallimard. À vos côtés, Joachim Boufflet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, consultant auprès de postulateurs de la Congrégation pour les causes des saints, également spécialiste des phénomènes mystiques. Merci d'être avec nous. Et puis enfin, j'accueille le père Julian Iliwicki, qui est carme polonais. Père, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêtre au diocèse de Fréjus-Toulon et vous êtes également accompagnateur spirituel du monastère invisible de Jean-Paul II, qui a fait l'objet d'un livre du même titre de Martial Codou aux éditions Salvator. Ma première question s'adresse à vous, Père. De quoi s'agit-il? De son expérience, de l'expérience de Martial, de l'expérience des gens souffrants, et bien sûr, je pense, justement des fruits de la vie et de l'exemple que Jean-Paul II a laissé après sa mort, parce qu'il faut que le grain, en tombant dans la terre-mère, pour donner du fruit. Qu'est-ce que c'est précisément ce monastère invisible? Ce sont des personnes cloîtrées dans leurs chambres, dans les hôpitaux, les prisonniers dans leurs cellules, les handicapés, les personnes limitées qui, la précieuse souffrance, comme le disait Jean-Paul II, laisse offrir à Dieu pour finalement vivre ce mystère du salut. Pourquoi ce mot invisible? Parce qu'on ne les voit pas. Souvent aussi, même si on est souffrant, ce n'est pas pour montrer à tout le monde que je souffre. Et aussi, je peux offrir ma souffrance morale, pas nécessairement physique ou psychique, tout ce qui m'arrive. Après, peut-être être réconcilié avec mon passé, avec moi-même, avec Dieu, parce qu'il y a des révoltes aussi, incompréhension, et qu'on arrive à certaines étapes d'oblation, d'offrande, on découvre des merveilles. On y reviendra, Père. Alors tout de suite, on revient sur le livre de Monseigneur Oder, Pourquoi il est saint, le vrai Jean-Paul II, qui a fait couler beaucoup d'encre à sa parution le mois dernier. On peut y lire des extraits des témoignages donnés sous serment sur Karol Wojtyła, Sibylle de Lettres. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła. Alors que Benoît XVI a récemment autorisé la Congrégation pour les causes des saints à promulguer le décret reconnaissant les vertus héroïques de son prédécesseur, Monseigneur Oder, postulateur de la cause de Jean-Paul II, sort un ouvrage « Pourquoi est-il saint ?», révélant de nombreux documents inédits. On y apprend notamment que Jean-Paul II s'infligeait des mortifications lorsqu'aucune infirmité ne lui faisait vivre l'expérience de la douleur. Le livre révèle aussi que le pape avait écrit une lettre de démission en cas d'infirmité jugée inguérissable. C'était une décision d'une grande sagesse. Il a écrit cette lettre au cas où quelque chose lui arrive. Il ne voulait pas que l'Église perde son guide. Il a donc trouvé cette solution. Il a fait face à ce problème d'une manière très particulière.
Mais finalement, il s'en est remis à la volonté de Dieu. Cette lettre aurait été utile s'il avait perdu la capacité à mener à bien sa mission. Autre document révélé dans ce livre, une lettre manuscrite rédigée après l'attentat de 1981. Enfin, Monseigneur Oder souligne le profond attachement du pape à Marie et au sanctuaire marial de Medjugorje en Bosnie. Cette parution soulève certaines questions, notamment sur la pertinence de faire de telles révélations avant même la clôture du procès de béatification de Jean-Paul II. Alors avant de vous donner la parole, juste une précision à propos des pratiques de flagellation qui ont fait beaucoup de bruit. Nous avons demandé au père François Potet du diocèse de Paris un éclairage sur le sens de la mortification. C'est François Lespèce qui l'a rencontré. Si la mortification me permet d'être plus libre pour aimer, plus libre pour prier, plus libre pour vivre, alors elle est bonne. C'est vraiment le sens profond de la mortification. C'est-à-dire, c'est un acte d'amour et d'offrande pour me rapprocher de la croix de Jésus. Tout chrétien est un crucifié. Tout chrétien embrasse la croix de Jésus. C'est-à-dire que si vraiment je veux donner quelque chose de moi-même, pour suivre le Christ et pour l'imiter, et pour que ma vie soit en communion avec la sienne, il faut que j'offre quelque chose. Alors après, chacun offrira à sa manière. Il y en a qui ont leur dose de souffrance et c'est vraiment pas la peine d'aller en inventer d'autres, mais il y en a qui peuvent, par un appel mystérieux, très secret, très intime, et toujours sous le contrôle de l'obéissance spirituelle, s'imposer parfois certaines disciplines supplémentaires par un amour plus mystique, plus profond, plus intime. Alors Bernard Lecomte, vous en avez pensé quoi de ces révélations de ce livre ? D'abord, j'ai été choqué, je vous le dis tout net. Sur le principe même du livre ? Sur le principe, que le postulateur de la cause publie chez un grand éditeur italien, Risoli, je ne sais pas pour quel montant de droit d'auteur, des textes qui, pardon, mais ne sont pas encore publics, puisqu'ils seront rendus publics lors de la béatification, je trouve ça invraisemblable même, pour être tout à fait franc. Alors, à l'intérieur de ces textes, on apprend un certain nombre de choses. Pas grand-chose en réalité. Il y a des choses que vous ne connaissiez pas, vous qui avez quand même très fait franchement, une grande biographie exhaustive. Vous savez, dans ce fameux livre de Oder, il dit avoir rassemblé 114 témoignages. Mais demandez aux biographes de Jean-Paul II ou de tout grand personnage, mais tout particulièrement de Jean-Paul II, qui a vécu 84 ans et qui a eu un pontificat de 26 ans, les uns et les autres, nous avons rencontré beaucoup plus que 114 personnes. C'est pas beaucoup, je trouve, pour établir un dossier comme celui-là. Alors, à l'intérieur du dossier, il y a des choses que je ne connaissais pas, mais qui n'ont pas à être connues. Par exemple, Jean-Paul II a écrit une lettre ou un brouillon de lettre à Liakcha et l'a rayé. Bon, ça veut dire qu'il avait l'intention de lui envoyer la lettre, et puis qu'à la réflexion, il a dit non, je ne l'enverrai pas. Et la lettre est arrivée dans un tiroir, Monseigneur Djivich l'a rangée quelque part, et elle se retrouve dans le dossier. Mais ça apporte quoi? Une lettre que le pape n'a pas envoyée. Alors, la question, évidemment, qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est celle que vous avez déjà un petit peu traitée. On apprend que Jean-Paul II se mortifiait, etc. Et on en fait... Là aussi, je suis un peu gêné, une espèce de phénomène un peu médiatique, une espèce de coup. Que Karol Wojtyła fut un mystique, nous le savions très bien. Tous ceux qui connaissent la vie de Karol Wojtyła, puis celle de Jean-Paul II, savent très bien que cet homme-là, qui était un politique, qui était un pasteur, était aussi un mystique. Rappelez-vous ce que disait son ami André Frossard, le journaliste du Figaro de l'époque, qui disait « Mais cet homme-là, c'est d'abord un bloc de prière. Jean-Paul II, c'est d'abord un homme qui prie, et c'est un mystique. » N'oublions pas que dans sa vie, au début, pendant la guerre, le jeune Karol Wojtyła a commencé par demander à entrer au Carmel. Vous êtes vous-même carme, et il voulait devenir carme des Chauds, et il a fait 2 tentatives d'entrer au Carmel avant que le cardinal Sapira, enfin l'archevêque Sapira, lui dise « Tu n'es pas fait pour ça, il faut que tu ailles au séminaire », et puis ensuite, on sait quelle a été la suite. Mais Karol Wojtyła, effectivement, est un mystique. Toute sa vie, il a prié. On se souvient les uns et les autres, même dans les voyages les plus spectaculaires et les plus politiques, ceux qu'il a fait en France étaient souvent très politiques. De temps en temps,
moi je me souviens, je crois que c'était à Tours, tout d'un coup, on le voit basculer dans la prière. Il a une relation à Dieu qui est très particulière, cet homme-là. Alors qu'il est peut-être, effectivement, été tenté par quelques pratiques, peut-être de flagellation, c'est un peu fort. Ça, c'est des éléments dont vous aviez, eu connaissance. Non, mais tout ça, on le savait. Je veux dire, tout le monde sait que, enfin, tout le monde, ceux qui connaissent un peu la vie de Karol Wojtyła savent très bien qu'il avait pour modèle le curé d'Ars. Et que le curé d'Ars lui-même avait des pratiques, lui aussi, il avait un cilice, etc. Ces pratiques-là, ce sont des pratiques extrêmement traditionnelles dans l'Église. Il ne faut pas tout d'un coup en faire une espèce de chose incroyable. On découvre qu'ils se flagellaient comme des pèlerins indonésiens, vous savez. Non. Moi, c'est ça qui me choque un peu, si vous voulez. C'est que Karol Wojtyła était, oui, un mystique. Certes, il avait des pratiques, en effet. Il avait d'abord un rapport à la souffrance qui a été tout à fait extraordinaire, jusqu'à son dernier souffle. Peut-être on y reviendra, parce que ça fait partie de la prédication de Jean-Paul II. Mais il faut pas en faire non plus, pour des raisons éditoriales et médiatiques, une espèce de cinglé à la Da Vinci Code. Vous voyez, c'est ça qui me déplaît dans cette histoire. C'est de dire tout d'un coup, on découvre que ce pape était une espèce de type à la limite de la santé mentale. Non, il faut quand même revenir à la réalité. On sait beaucoup de choses. Vous savez, on ne va pas découvrir grand-chose sur la vie de cet homme-là, parce que tellement de gens... D'abord, sa vie était complètement publique. Il n'a jamais rien caché. C'était un homme transparent. Et il a toujours eu des entourages, des amis, des collaborateurs, des collègues, etc. On sait tout de la vie de cet homme-là. On ne va pas tout d'un coup découvrir comme ça qu'il se flagellait la nuit. Non, ça ne me plaît pas. Encore une fois, il ne faut pas négliger la dimension mystique du personnage, mais n'en faisons pas une espèce d'exalté. Alors justement, Père Iwicki, on évoquait ce désir de Jean-Paul II, de Karol Wojtyła, de rentrer chez les Carmes. Est-ce que les contours de la vie spirituelle de Jean-Paul II qui se dessinent finalement à travers ce livre, est-ce que cela révèle la spiritualité carmélitaine, voire polonaise de ce pape? Mes anciens confrères parlaient de ces tentatives d'entrer chez les Carmes parce que lui, il était attiré déjà par un tailleur, M. Teranowski, voilà, qui l'initiait dans les œuvres de Saint Jean de la Croix, un grand mystique. Oui. C'est extraordinaire. Quand j'ai reçu les œuvres de Jean de la Croix, dans un autre séminaire avant d'entrer chez les Carmes, c'est juste mon collègue, confrère, qui n'arrivait pas à 50e page ou 19e page. Je l'ai lu d'un seul coup des fois, émerveillé. Alors il a découvert cette réalité merveilleuse que Saint Jean de la Croix certainement a vécu et transmis aux autres. Bien sûr, ce n'est pas seulement lui. Quand on lit les poèmes de Jean-Paul II sur Abraham, sur Dieu le Père, sur la source, il portait cette paternité. Je crois que quelque part là, Dieu le Père l'atteint dans ce désir que le Carmel porte parce que c'est le jardin de Dieu. On peut parler aussi d'une spiritualité polonaise? Bien sûr, il y a beaucoup de saints, saintes polonaises. Qui se traduit comment? Et pour moi, la sainteté est particulière parce que c'est impossible d'être polonais, d'être chrétien, sans avoir un amour de la patrie, de la langue, de la culture. La Pologne qui n'existait pas pendant 127 ans à peu près, gardait sa culture, sa langue. Il y avait beaucoup d'œuvres formidables. Le plus grand pour moi et pour, je crois, Jean-Paul II, c'est Norwid, un penseur, artiste qui faisait penser la patrie. Joachim Boufflet. Vous permettez que j'ajoute un petit détail? Rapidement, parce que si on fait l'histoire, sa vocation mystique est antérieure même à sa rencontre avec Teranowski à Varsovie, à Cracovie, puisque à Wadowice, dans sa ville natale déjà, lui qui habite juste à côté de l'église Notre-Dame, tout son engagement est au Carme, justement. Raphaël Kalinowski. Voilà. Et il est déjà très proche du saint Raphaël Kalinowski. Dès l'enfance. Donc, depuis tout petit, cet homme-là a connu, justement... Raphaël Kalinowski, qui était chef de la guerre de insurrection des Polonais contre les Russes en Lituanie. Et puis est devenu, justement, Carme. Et il trouvait que chez les Carmes, en noviciat, en Hongrie ou en Autriche, c'est plus dur qu'en Sibérie quand il a vécu 10 ans à Usole Sibirskoye.
Joachim Boufflet, alors les révélations sur Medjugorje qui ont été évoquées dans ce livre, oui. C'est d'abord un sujet que vous connaissez bien, auquel vous avez consacré l'ouvrage Ces 10 jours qui ont fait Medj chez CLD. Est-ce qu'elles vous ont surpris ? Non, elles ne m'ont pas surpris, d'abord parce qu'on en parlait beaucoup, oui. Déjà. C'était un fait connu qu'il aurait eu une particulière dévotion pour la Goshpa de Medjugorje. À côté de ça, j'aimerais avoir des témoignages précis qu'on n'a jamais eus quand même. C'était toujours des on-dit. Oui. D'autre part, faire des raccourcis comme parler du sanctuaire marial de Medjugorje me paraît dangereux. Ce n'est pas un sanctuaire marial, c'est une église paroissiale. Les apparitions ne sont pas reconnues. Elles sont même condamnées par l'évêque. Et si Jean-Paul II a eu un attachement à la Vierge, et peut-être à la Vierge de Medjugorje, compte tenu du contexte, parce que ça se passait dans un pays de l'Est, parce qu'il y avait un souffle d'espérance qui a fait bouger les choses à ce moment-là, je ne vois pas en quoi cela peut être autre chose que, je dirais, une dévotion privée. Alors, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, ça n'a pas d'importance. Et si on donne quelqu'un en exemple pour les chrétiens, est-ce que c'est important de fournir des éléments de la vie chrétienne, même des choses tout à fait intimes? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Écoutez, moi aussi, j'étais très choqué par le livre. Je pensais à un décret du pape Urbain VIII qui, dans la première moitié du XVIIe siècle, avait interdit que l'on écrive sur les candidats à la sainteté avant que la cause fût achevée. C'était une très sage décision. Elle a malheureusement été ensuite levée 50 ans plus tard par le pape Alexandre VII, je crois, en 1661. Et du coup, on a écrit toutes sortes de biographies, certaines très bonnes, bien sûr, d'autres mauvaises, et d'autres qui ont même été mises à l'index de prétendus candidats à la sainteté. Alors tout ça. Et puis en plus, je pense qu'un postulateur écrivant sur son candidat ne peut pas être objectif. Il lui manque le recul de la critique, simplement de la critique historique. Il est trop dedans. Bernard Lecomte, est-ce que finalement l'Église ne tombe pas dans le piège d'un certain voyeurisme attendu par le public ? Non, je trouve que l'Église, non. Peut-être tel éditeur, peut-être telle opération éditoriale, peut-être tel commentateur, mais l'Église, non. Je trouve au contraire, moi, que l'Église d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que l'Église sur un cas comme ça? Je veux dire, les cardinaux ou les évêques qui l'ont connu, son secrétaire, les entourages, ceux qui ont travaillé avec lui, ceux qui aujourd'hui parlent de lui, au contraire, je trouve que on a dit peu de bêtises, au fond, sur Jean-Paul II. On n'en a pas fait, encore une fois, une espèce de personnage un petit peu hors norme. La vie elle-même de ce pape est, ne serait-ce que par sa longévité, extraordinaire. Quand on travaille sur les différents épisodes de cette vie, on se rend compte que la réalité n'a pas besoin de fiction pour être intéressante, belle, riche. Il y a des périodes dans la vie de ce pape qui sont absolument extraordinaires, qui sont des vrais films d'action. Et puis il y a aussi des dimensions tout à fait étonnantes chez cet homme d'action, justement, qui, on le disait tout à l'heure, restera quand même un homme de prière, un homme qui avait une relation très particulière avec Dieu. Tout ça, on peut s'en émouvoir, on peut le constater avec un œil froid, les historiens, les théologiens peuvent en parler sans excès et sans tomber justement dans un voyeurisme qui, à mon avis, n'a pas lieu d'être. Alors, ce procès en béatification de Jean-Paul II, ouvert en 2005, est désormais entré dans sa dernière phase, la reconnaissance d'un miracle dû à son intercession. Jean-Paul II pourrait être proclamé bienheureux en octobre prochain, 5 ans après sa mort. Un procès plus rapide que pour Mère Teresa, béatifiée 6 ans après sa mort. Retour sur les dates clés de cette procédure éclair avec Louis-Marie Soubrier. 2 avril 2005, Jean-Paul II meurt. 6 jours plus tard, lors des obsèques sur la place Saint-Pierre à Rome, une clameur se fait entendre, Santo subito. Elle appelle à la canonisation immédiate, mais la chose n'est pas si simple. Les normes habituelles imposent en effet un délai de 5 ans avant l'ouverture de la cause de béatification et de canonisation. Mais Benoît XVI en décide autrement. Le 13 mai 2005, jour de la fête de Notre-Dame de Fatima, il autorise l'ouverture immédiate de la cause de son prédécesseur. Un mois plus tard, le 28 juin 2005, l'enquête diocésaine commence. L'objectif, discerner la qualité humaine et chrétienne dont a pu faire preuve Karol Wojtyla, devenu Jean-Paul II. Après 2 ans de travail, le postulateur de la cause boucle en 2007 un dossier de 5000 pages, dans lesquels sont rapportés de multiples témoignages, lettres et documents. Il le soumet à la Congrégation pour les causes des saints,
Encore 2 années d'études et le dossier est validé par les cardinaux. Le 19 décembre, le pape Benoît XVI reconnaît l'héroïcité des vertus de Karol Wojtyła et le proclame vénérable. Reste maintenant à authentifier le miracle, condition indispensable pour qu'une béatification soit prononcée. Parmi les nombreux cas de guérison attribués à l'intercession de Jean-Paul II, une religieuse française a été retenue. Il s'agit de sœur Marie Simon-Pierre. En 2005, cette petite sœur des maternités catholiques a été guérie de la maladie de Parkinson. Aucun médecin n'explique cette guérison. Vraisemblablement, c'est au printemps 2010 que Benoît XVI autorisera la Congrégation pour les causes des saints à promulguer le décret reconnaissant le miracle attribué au pape polonais. Ce dernier pourra alors être béatifié. Certains parlent du mois d'octobre 2010 pour marquer l'anniversaire de l'élection de Jean-Paul II le 16 octobre 1978. Karol Wojtyła serait ainsi béatifié un peu plus de 5 ans après sa mort, dans des délais plus brefs encore que pour Mère Teresa, béatifiée 6 ans après son rappel à Dieu. Alors Bernard Lecomte, l'historien que vous êtes également, a besoin de temps pour juger l'héritage d'une personnalité dans l'histoire. On sait que Jeanne d'Arc a été canonisée près de 500 ans après sa mort. Est-ce que selon vous, ce procès de Jean-Paul II a été ouvert trop vite par l'Église ? Alors, je crois qu'il y a 2 choses à en dire. D'abord, depuis 1983, la procédure elle-même s'est accélérée. Il y a eu une réforme qui s'est faite sous le début du pontificat de Jean-Paul II et qui a accéléré le processus, tout simplement, de constitution du dossier, etc. Et quand on a parfois souligné la rapidité de quelques canonisations spectaculaires, je pense évidemment à celle du fondateur de l'Opus Dei, mais aussi à Mère Teresa, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on constitue un dossier avec les moyens techniques qui sont l'ordinateur, qui sont les emails, qui sont Internet, etc. Vous savez, quand on a constitué le dossier pour le père Charles de Foucauld, c'était des petites sœurs, des petites religieuses qui tapaient à la machine avec du carbone, des milliers de pages justement, et ça a pris 10 ans uniquement en machine à écrire. Parce qu'à l'époque, tout simplement, il fallait bien ça, il fallait envoyer les dossiers, il fallait les ramener, etc. Aujourd'hui, quand on constitue un dossier comme celui-là, on fait absolument comme un étudiant de première année qui, sur son ordinateur, ramasse la documentation, peut envoyer une question, reprendre la question le soir même, dans la nuit, etc. C'est important de le dire parce qu'il ne faut pas non plus trouver incroyable que l'Église utilise, au fond, les rythmes et les méthodes d'aujourd'hui pour constituer des dossiers et faire une biographie d'un futur saint. Ça demande aujourd'hui, évidemment, beaucoup moins de temps qu'il y a 20, 30 ou 50 ans. Voilà, c'est important. Alors, il reste que pour Jean-Paul II, on est quand même allé très vite. Parce que, on vient de voir là le timing, il est mort le 2 avril, et c'est pratiquement le 8 avril que, d'abord, qu'on a vu les panneaux, les calicots, Santo Subito, et qu'on a entendu les Polonais scander Święte, Święte dans la foule. Et c'est le 8, justement, que celui qui n'était pas encore Benoît XVI a laissé entendre que, oui, Jean-Paul II, Jean-Paul le Grand nous regarde, etc. Donc là, l'Église, elle était un peu sous pression populaire, elle l'a souvent été. Médiatique. Il y a des saints, il y a des saints qui sont presque évidents, et l'Église, elle est souvent sous pression. À la mort de quelqu'un qui a beaucoup marqué une génération ou un pays ou une communauté, il y a toujours cette résonance envie-là. Médiatique énorme. Là, évidemment, il y avait cette pression, qui était une pression en plus mondiale, parce qu'on se rappelle, évidemment, les obsèques de Jean-Paul II, qui ont été un événement absolument extraordinaire. Mais enfin, l'Église sait aussi prendre son temps. Vous citiez l'exemple de Jeanne d'Arc, qui est un peu caricatural, mais il y a d'autres cas qui, en effet, où l'Église, après tout, quand on monte sur les autels, il n'y a jamais le feu au lac, si vous me permettez ce raccourci audacieux. Une petite précision pour nos téléspectateurs. Vous évoquiez Mère Teresa tout à l'heure, elle n'est pas encore sainte. Elle a été béatifiée. C'est ça, mais elle a été béatifiée très vite. C'est d'ailleurs à cette occasion-là qu'on a remarqué la rapidité de la procédure de l'Église aujourd'hui. Par Jean-Paul II. Joachim Boufflet, à votre point de vue là-dessus, est-ce que l'Église est allée un peu vite en besogne? Je trouve que vu de l'extérieur, c'est allé très vite. À côté de ça, effectivement, il faut tenir compte des technologies contemporaines, de la rapidité de constitution des dossiers. Il faut tenir également compte de l'impact dans la piété populaire. Et là, je crois que c'est un élément très important. La piété populaire ressent la sainteté des gens. Je pense à un cas comme Padre Pio, par exemple. Ça a duré beaucoup plus longtemps. Mais très vite, très tôt, on a su qu'il serait béatifié et canonisé.
Ça se sentait, il était saint. Et il y a d'autres exemples comme ça, je pourrais en citer. Très récemment, une mystique italienne est morte le 1er novembre dernier, et on a de nouveau crié sur la place. Ces obsèques étaient célébrées par 7 évêques, tous les évêques de la province. Ils ont tous crié Santa Subito. C'est devenu, je dirais, un refrain. À côté de ça, je crois aussi que le Santo Subito de Jean-Paul II était légèrement téléguidé par certains mouvements. Mais enfin, ça c'est une autre histoire. C'est pas de la piété populaire spontanée. Est-ce que ça a pu exercer une pression sur le Saint-Siège? Non, une pression, non, certainement pas. Pas une pression, mais ça peut être un indicatif, en revanche. Alors, pourquoi cette procédure éclair, puisque une enquête dure quand même, je crois, si je ne me trompe pas, 12 ans, l'enquête romaine, avant un décret il n'y a pas de date? Il n'y a pas de date, non. En fait, le seul délai, c'est le délai des 5 ans avant l'introduction d'une cause. Donc, le pape peut abréger le délai. Pour l'instant, nous avons 3 cas. Il y a eu Mère Teresa, bien sûr, Jean-Paul II et Lucie de Fatima. Ce sont les 3 cas que nous connaissons. Et puis après, les procédures suivent leur rythme. Vous savez, il y en a qui durent depuis des siècles, qui n'ont toujours pas abouti, et d'autres qui vont très très vite. Je pense à une cause à laquelle j'ai travaillé, celle de Claire de Castelbajac. Ça a l'air d'aller assez vite. Et ça n'influe pas sur le travail qu'on peut y faire, l'étude des dossiers, des témoignages? Non. On ne risque pas de négliger certains aspects? Non, ça a été vraiment très très bien fait. Bernard Lecomte, qu'est-ce qui est singulier pour vous dans cette béatification? Est-ce qu'elle est comparable à une autre? Celle de Jean-Paul II. De Jean-Paul II. Aucune béatification n'est comparable à une autre parce que chaque personne est unique et le cas de Jean-Paul II est complètement unique, y compris dans l'histoire. De quel point de vue pour vous? D'abord, par sa longévité. Encore une fois, voilà quelqu'un dont on connaît tout de sa vie, de sa naissance en 1920 jusqu'à sa mort. Donc il y a 84 années où on sait à peu près ce qu'il a fait tous les jours. C'est d'ailleurs pour ça, là aussi, qu'il n'y a pas de grandes enquêtes à mener, en tout cas pas beaucoup d'investigations sur ce qu'il a fait. On sait tout ce qu'il a fait. C'est probablement le premier pape qui est dans ce cas-là, parce qu'au XIXe siècle, on ne connaissait pas évidemment la vie quotidienne de chaque pape. Mais là, maintenant, justement, avec les technologies dont on parlait à l'instant, il y a des gens qui prenaient des notes, ou qui prenaient des photos, ou qui enregistraient, et chaque jour que Dieu fait, on sait ce que fait le pape de son lever à son coucher. Ça, c'est déjà assez extraordinaire. Alors, ça ne sera pas le dernier dans l'histoire, mais c'est quand même un des premiers où on sait tout de lui, quoi. Ensuite, il faut bien dire que dans l'histoire des papes, cet homme-là était quand même exceptionnel. Quand on fait l'histoire des papes, où on y reviendra peut-être tout à l'heure, il y a des béatifiés, il y a des saints, il y en a qui sont rien du tout. Dans toute cette histoire, le pape Jean-Paul II a d'abord été un des plus longs. Encore une fois, c'est très important qu'il soit resté 26 ans. S'il était resté 4 ans, le même homme n'aurait pas eu le même impact, évidemment. 26 ans, c'est extrêmement long. Et il n'y a pas une personne sur Terre qui ne savait pas qui était Jean-Paul II. On arrive à des superlatifs, mais ces superlatifs sont tout simplement dus à cette vie extraordinaire, à ce pontificat qui a commencé très tôt. Il était très jeune quand il a été élu. Donc, tout ça fait un ensemble de choses qui sont, en plus, si vous me le permettez, très contemporaines ou très modernes. On ne peut pas comparer cet homme, ce pape, ce pontificat avec des prédécesseurs lointains. Ça n'a absolument rien à voir. Ce pape-là était décidément dans son siècle, dans son époque, à 100%. Père Ilvetsky, qu'est-ce que cette béatification, le jour où elle surviendra, qu'est-ce que ça va changer au juste pour vous, vous religieux polonais par exemple? C'est quelque chose d'important que vous attendez? Rien. Non, ça ne changera rien parce que je vis. C'est peut-être particulier à moi, mais tout simplement, les personnes que je connais, s'ils passent de cette terre vers l'au-delà, vers la maison du Père, moi, je les associe à mon œuvre d'apostolat. Je les invite à m'aider parce qu'ils ont déjà tout à fait notre regard. Mon papa qui me regardait assez sévèrement, voyait ma vie peut-être autrement que moi je l'ai vu. Je crois maintenant qu'il me regarde beaucoup plus, d'une manière plus objective. Jean-Paul II, il parlait de son papa qui, lui, l'a enseigné à dire la couronne de Saint-Esprit. On commence par le petit hymne à l'Esprit Saint, la séquence, et puis on demande chaque fois que le don de l'Esprit Saint, Dieu, descende sur nous. Et je repris, selon son modèle, en disant
Dieu l'Esprit Saint descend sur nous comme tu as descendu sur Jean-Paul II. C'est étonnant, je voyais tout à fait autrement mon pastoral, mon impact spirituel dans le rapport avec les gens. Je pense que ce qu'il a fait pour moi, c'est surtout simplifier au maximum, si on peut dire, les contacts avec son entourage. C'était tellement limpide, tellement clair, même de sa bouche j'entendais, voilà, tel ou tel gouvernement est auprès des mangeoires, il ne veut pas le lâcher aux autres. Il n'osait pas dire certaines choses, vraiment c'était étonnant. Mais dans le fond, pour vous, cette béatification, ça ne changera pas. Ça ne change rien parce que pour moi, ce Dieu qui nous prend tel que nous sommes, et si on le réalise encore, pour moi c'est un titan de travail, c'est fou, et comment il travaillait, comme il priait, comme il s'engageait, c'était un martyr de la relation avec les autres, parce que quand il soupirait, il criait, même près de la grotte à Lourdes, qu'il ne peut plus, et il tenait, qu'il voulait s'agenouiller, les autres voulaient le retenir, mais il s'écroulait. C'est aussi une folie, on peut dire, mais la folie d'amour de Dieu, de la croix. Bernard Lecomte, vous pensez, vous, que ça va apporter quelque chose de différent, cette béatification? Qu'est-ce que ça changerait? C'est Jean-Paul II lui-même qui pourrait vous répondre, puisque c'est lui qui a béatifié et canonisé beaucoup de modèles de notre époque. Aucun pape n'a canonisé et béatifié autant de personnalités. Donc il y a bien un sens à tout ça que lui-même a voulu donner. Et je pense que Jean-Paul II, qui était un homme de son temps, on dirait aujourd'hui un homme de communication, savait très bien qu'il fallait donner des modèles. Avant, on aurait dit des icônes, peut-être. Aujourd'hui, parlons de modèles. Ne parlons surtout pas d'idoles, évidemment. Mais la conviction de Jean-Paul II, si j'avais à la résumer en une phrase tout à fait claire, entre Madonna et Mère Teresa, pourquoi ne pas choisir Mère Teresa? C'est ça le message, si vous voulez, de Jean-Paul II quand il donne des saints, notamment aux pays lointains, à des communautés catholiques qui n'avaient pas de référence, qui n'avaient pas de modèle. Eh bien, à chacune de ces communautés, y compris en Asie, on l'a bien vu, il va donner justement des Mères Teresa à admirer et dont on peut s'inspirer dans l'avenir. C'est ça, au fond, la démarche. Et lui-même, Jean-Paul II, prend place dans cette démarche. Joachim Boufflet, combien de papes contemporains sont bienheureux? Contemporains? Voilà. Un seul. D'accord. 123. Combien de causes en cours donc pour les papes pour du XXe le XXe siècle, tous sauf Benoît XV et Pie XI. Donc, il y a eu combien? 8 papes? 8 papes, donc ça fait 6 causes en cours. Ah oui, donc c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup trop. C'est trop, oui, c'est trop. C'est trop? Oui, oui. Franchement. Enfin, je sais pas. Bon, bien sûr, on peut avoir le plus grand respect pour ces personnalités-là, mais est-ce qu'il faut vraiment qu'un pape soit saint? Voilà. Le pape a été le pasteur universel, le chef d'une institution aussi. Certains ont été pris dans des tourmentes politiques invraisemblables. Et franchement, on peut se poser la question, je la pose avec le plus grand respect, encore une fois, pour tous ces gens-là, mais est-ce qu'il faut vraiment que l'Église béatifie ou canonise ces saints? Si vous prenez le XXe siècle, vous vous rendez compte de deux choses. Il y a un pape saint au XXe siècle, c'est Pie X, qui a probablement été... qui était un saint homme, incontestablement, il n'a quand même pas été un pape extraordinaire. Pie X, ça a été l'homme du retour en arrière, ça a été l'homme des hésitations, il n'était pas fait pour être pape. Donc, certes, un saint homme, mais pas un très bon pape. Si vous prenez Pie XI, Pie XI était certainement un des papes les plus extraordinaires des temps modernes. Cet homme-là a accompagné, a assumé son époque d'une façon absolument exceptionnelle. Il n'y a pas de cause. Eh bien, il n'y a pas de cause. Alors, voilà. Pourquoi Joachim Boufflet, vous savez? Moi, je pense, enfin, d'après ce que je sais, c'est une question de tempérament. Et on s'est dit qu'on n'arriverait jamais à prouver la fameuse héroïcité des vertus. Donc, il ne passerait pas le cap du vénérable. Mais... Et vous voyez, la polémique sur la béatification de Pie XII porte en elle-même justement cette ambiguïté. Pourquoi le procès Pie XII? Voilà, mais parce qu'il fallait un procès avec celui de Jean XXIII. On ne pouvait pas béatifier Jean XXIII sans béatifier Pie XII. Sinon, c'était jeter l'opprobre implicite sur le premier par rapport au second. Et on se rend bien compte qu'il y a une ambiguïté fondamentale. Est-ce qu'il faut vraiment
engager ce type de polémique? Est-ce que ça ne nuit pas à la sérénité, justement, du regard sur l'histoire de ces personnes-là, qui ont été des papes, qui ont dirigé l'Église à des périodes extrêmement compliquées, sur lesquelles on peut avoir des regards contrastés? Alors, ça nous amène à cette question. Est-ce que c'est le pontificat qu'on béatifie, puisque, effectivement, vous évoquiez Pie XII, dont le procès s'est ouvert en 65, qui est toujours en cours. Donc, pour certains papes, la procédure est plus compliquée, plus ambiguë. Voilà. Est-ce qu'on situe cette béatification à partir du pontificat, selon vous, Bernard Lecomte? La réponse est non, mais je vais passer la réponse à mon voisin qui sait ça mieux que moi. Mais évidemment, non, ça n'est pas le pontificat, ça n'est pas l'œuvre politique ou même pastorale, c'est évidemment la personne. C'est une personne. On béatifie une personne qui est sainte, qui est baptisée et qui est appelée à la sainteté. Mais est-ce qu'il y a plus de papes béatifiés ou en cours ou même saints que des laïcs ou des religieux? Pas du tout. Non, on n'en est pas là. Ce qu'il y a de plus, c'est les prêtres et les religieuses pour l'instant, mais la tendance commence heureusement à s'infléchir. Il y a de plus en plus de laïcs, heureusement. Alors, pour vous, c'est pas à cause ou à partir de l'élection que... Non, pas du tout. On ne béatifie pas un pontificat. On ne canonise pas un pontificat. D'accord. C'est une personne dans son ensemble. Oui. C'est la grâce de temps, on peut dire, en vivant sa papauté, son engagement dans ce qu'il faisait. Oui. Je crois que c'est ça, son engagement, sa manière d'être. On canonisera aussi bien l'enfant que l'adulte. Hein. C'est un ensemble de vie, c'est une vie cohérente. Cohérente. Et je crois qu'il faut souligner, j'allais reprendre ce mot parce qu'il faut souligner, notamment à l'attention des jeunes qui ne savent pas forcément que un saint, c'est pas un homme parfait. Pas du tout. La sainteté, c'est pas la perfection. Hein, là, on pourrait faire une émission entière sur ce sujet et de retourner à l'Évangile pour qu'est-ce qu'une vie réussie. Ça n'est pas une vie parfaite. Et c'est très important quand on parle justement de telle ou telle figure, et notamment celle de Pie XII. N'oublions jamais ça, c'est qu'un saint, ça n'est pas quelqu'un qui a été parfait depuis le berceau jusqu'à sa mort. Au contraire, les plus grands saints ont eu des périodes dans leur vie qui ont été très négatives, parfois épouvantables. Certains ont commis des crimes effroyables. Quelqu'un comme le père Kolbe, qui est un des plus grands saints contemporains polonais, dans sa jeunesse, a quand même cédé à un certain nombre de tendances de l'époque, mais de tendances quand même qui étaient assez désastreuses sur le plan de ses écrits. Et il n'en reste pas moins que c'est un des plus grands saints de la Pologne d'aujourd'hui. Mère Teresa elle-même, rappelez-vous, dans ses mémoires, dit que pendant des années et des années, elle a douté, elle était même déconnectée en quelque sorte. Voilà. Donc c'est très important de garder ça en tête. La sainteté, ça n'est pas la perfection. Joachim Boufflet, vous avez une chose à rajouter ? Je pense que la sainteté, c'est une dynamique de vie qui s'inscrit dans une cohérence ou l'inverse, comme on veut. Oui. Et qu'il y a une tension. La sainteté, je crois, c'est une tension vers le modèle qui est le Christ. Et on sait très bien qu'on n'y arrivera jamais complètement. Donc il ne faut pas chercher des modèles de perfection chez les saints, mais je dirais des modèles du pas à pas, du quotidien. Ça, c'est la sainteté. Donc c'est un tout qui est pris en compte pour les dossiers oui, bien sûr. De béatification. Oui. Notamment. On regarde beaucoup tout ça. Je peux ajouter un Père Levitsky. Pour moi, d'une manière évangélique, quand Jésus dit « Soyez saints », comme Dieu le Père est saint, ça veut dire soyez miséricordieux. Et on apprend tout de suite que ce n'est pas la perfection qui compte, mais cette approche miséricordieuse, ça veut dire accueillir la grâce, accueillir Dieu et finalement notre faiblesse et notre petitesse. C'est tout à fait autre chose. Bernard Lecomte, une dernière question. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une espèce d'autosatisfaction de l'Église? Si on revient à la question des papes contemporains, finalement, on pourrait se demander si ce n'est pas ceux qu'on a promus papes qui méritent d'être reconnus par l'histoire. Il y a un danger, oui, il faut faire attention à ça, mais vous savez, l'Église, en tant qu'institution, elle-même sainte, l'Église, après tout, est sur le même lot que toutes les grandes institutions humaines qui ont chacun leur légion d'honneur, leur mérite, leur diplôme, leur tableau d'honneur quelconque. Ça, je veux dire, ça fait partie de la réalité humaine et de la réalité collective de l'Église. Le tout, c'est toujours la même chose. Il ne faut pas déraper vers, justement, de l'autosatisfaction, de l'autoglorification, justement parce que l'Église est sainte, ça veut dire que l'Église n'est pas parfaite. Je vous vois sourire, Joachim Boufflet. Non, je suis totalement d'accord. Prudence. Alors, oui. C'est une vertu, la prudence. Voilà.
On l'a dit en tout cas, l'Église a une tendance plus forte aujourd'hui à béatifier les papes. Sur le sens de la béatification de Jean-Paul II, je vous propose d'écouter Giovanni Maria Vian, directeur de l'Osservatore Romano, dans une interview menée par Antoine-Marie Isoard, directeur de l'agence de presse Immédiat à Rome. Jean-Paul II et avant lui Karol Wojtyła a été un homme de prière, un homme qui s'est plongé dans les rapports personnels avec Dieu. Et avec des façons, des modalités très traditionnelles, comme d'ailleurs vient de sa formation dans une Pologne très fidèle à Rome, comme il a dit quand il a été élu, d'un pays lointain, mais en même temps tellement proche au cœur de l'Église. Et ça a touché le cœur de nos contemporains. La sainteté papale, c'est une nouveauté relative dans l'histoire de l'Église. L'Église de Rome n'a jamais été favorable à canoniser les papes. Parce qu'on dit que les papes contrôlent parfaitement cette dynamique. Ce n'est pas vrai. C'est une dynamique qui doit tenir en compte des pressions d'en bas et du contrôle d'en haut. Peut-être que Pie XII et Jean-Paul II ont perçu que la sainteté papale, comme au Moyen-Âge, c'est une façon de proclamer plus facilement l'Évangile aujourd'hui. Joachim Boufflet, vous êtes d'accord avec cette analyse? Oui, assez. Oui. Oui. Dans les choix récents. Oui, je pense. Jean-Paul II, Pie XII, pour moi, le parallèle est intéressant. Et ce qui me ferait vraiment plaisir, pour 36 raisons, c'est qu'on les béatifie ensemble. Ils ont été quand même déclarés vénérables ensemble. Et on pourrait, je ne dirais pas les opposer, mais montrer que l'exercice du pontificat varie en fonction des circonstances, en fonction des personnalités et en fonction des attentes. Et ça me paraît très intéressant. Moi, si vous me le permettez, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que l'impact... Non, mais je suis journaliste de profession, je suis peut-être plus en phase avec les remous de l'opinion, qui sont des remous rapides, forts. On le voit bien, dès que le nom de Pie XII apparaît dans un dossier, ça suscite tout de suite la contestation, la polémique, etc. Je pense, moi, au contraire, qu'il faudrait que chaque cas fasse l'objet d'un aboutissement différent. Parce qu'on ne peut pas dire la même chose de Pie XII et de Jean-Paul II. On peut les opposer. L'Église, parfois, joue sur cette opposition. On a bien vu qu'elle a mis dans le même dossier Pie IX, donc le pape de l'antimodernisme, le pape du syllabus, le pape qui a quand même un peu raté la marche de son époque, si vous me le permettez, et puis Jean XXIII, qui au contraire a été le pape génial quant à son aggiornamento, justement, sur cette espèce d'instinct qu'il a eu de dire il faut absolument réunir un concile pour faire franchir à l'Église une étape nouvelle. Donc, mettre les deux papes, Pie IX et Jean XXIII, sur le même plan, moi je trouve que c'est pas très bon, ne serait-ce que sur le plan pédagogique, à peu près comme de mettre Pie XII et Jean-Paul II sur le même plan. Joachim Boufflet. Oui, non, mais moi je pensais surtout qu'il y avait une cohérence doctrinale extraordinaire de l'un à l'autre et que ça permettrait peut-être aussi de montrer en quoi Pie XII était, ce qu'on oublie beaucoup, précurseur de Jean XXIII dans tout ce qui est la démarche conciliaire et autres. Et ça, on l'attribue à Jean XXIII, mais Pie XII avait eu toutes ses intuitions avant, quand même. On y reviendra dans une prochaine émission. Alors, on va revenir un petit peu sur des termes techniques. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'une béatification? Une béatification, c'est un acte par lequel le pape reconnaît, au nom de l'Église, qu'un personnage est dans la gloire du ciel et a le titre de bienheureux. Ça, c'est une étape. Et qu'est-ce que c'est au juste un bienheureux? Un bienheureux, c'est quelqu'un qui jouit de la vision béatifique.
de la vision de Dieu, de la vision faciale, donc qui est au ciel, comme on disait autrefois. C'est quoi la différence avec un saint? Alors justement, après il y a une deuxième étape qui consiste à faire du bienheureux un saint, et là c'est simplement une question très technique. Les bienheureux, je dirais, autrefois étaient réservés aux cultes locaux, aux ordres religieux, etc. Et les saints avaient une portée plus universelle. Actuellement, on introduit des causes de canonisation, parce qu'il ne s'agit pas de causes de béatification, mais de causes de canonisation, dans la perspective de faire de la personne un saint et pas seulement un bienheureux. C'est-à-dire qu'on a complètement changé le regard qu'on porte sur le bienheureux et sur le saint. Le bienheureux maintenant n'est plus que l'étape vers la sainteté. Alors qu'autrefois, et on le voit, il y a beaucoup de bienheureux dans le calendrier. Et on s'est arrêté là. D'accord. Et maintenant, pour quelle raison je vous dis simplement parce qu'on voulait simplement contenter une église locale, parce que le personnage avait eu un impact très limité, ce qui est normal. Il n'y avait pas tous ces moyens de communication, etc. Et dans un territoire donné, il était bon qu'on ait une figure de sainteté. Père Ilvitsky, pourquoi, selon vous, donne-t-on aux chrétiens les bienheureux en exemple? Chacun a besoin d'incarnation du bien. Et si bienheureux ou saint a incarné, on peut dire, la bonté de Dieu, sa miséricorde, tout ce qu'on veut, qui nous touche, qui nous change, qui nous rapproche d'amour, on peut dire, de la charité. C'est ça, je crois, que le plus important dans la vie de tous les bienheureux ou de tous les saints. Et pour moi, ce sont mes amis et qui essayent de telle ou telle manière me conduire par ce qu'ils ont vécu. Même pour moi, des vrais modèles de la vie, ce n'est pas nécessairement ceux qui étaient canonisés ou béatifiés, c'est même mes proches que j'ai connus qui sont partis. Je reconnais ma mère comme quelqu'un qui m'a ouvert, parce que si j'étais missionnaire, si j'ai vécu au Rwanda, en Afrique, en Russie, là où 4 générations de ma famille ont vécu, sans porter la haine ou être accueilli aussi par les Russes d'un amour extraordinaire. Ça veut dire j'ai vécu quelque chose que Dieu m'a donné à travers toutes ces personnes. Joachim Boufflet, alors quand est apparue dans l'Église cette procédure de béatification? Elle s'est édifiée par Stratt, si je puis dire, et elle a été fixée au XVIe siècle, pratiquement, avec le Concile de Trente, grosso modo. Et encore, elle a beaucoup évolué après. Avant le XVIe, qu'est-ce qui se passait? Avant le XVIe, d'abord, dans les premiers temps de l'Église, il n'y avait que les martyrs qui étaient vénérés comme saints. Il n'y avait pas de procédure ni rien. Ils étaient martyrs, ils étaient saints. Ensuite, il y a eu différentes étapes de constitution du modèle de saint. Et là, vous avez l'excellent article de Vaucher sur la sainteté au Moyen-Âge, qui distingue les types de sainteté qu'on voulait proposer au peuple. Sainteté sacerdotale, sainteté impériale et royale. Une classification. Oui. D'accord. Et puis ensuite, on s'est aperçu que finalement les laïcs ne tenaient pas beaucoup de place là-dedans, et puis qu'ils étaient aussi appelés à la sainteté comme tout le monde, et qu'il fallait peut-être leur donner aussi des modèles. Et la congrégation des rites a institué une procédure selon laquelle, théoriquement je dis bien parce que ça n'a pas été le cas pendant longtemps, n'importe quel organisme, association, ordre religieux, épiscopat, enfin évêché, pouvait solliciter l'introduction de la cause de quelqu'un qui avait mené une vie apparemment exemplaire. D'accord. Mais c'est resté très longtemps lettre morte parce que on réservait quand même les procédures de béatification, je dirais, aux personnes qui avaient marqué leur époque ou tout au moins leur entourage de façon un peu éclatante. Est-ce que l'examen s'est toujours fait à la curie ou non? Non, au départ c'était dans les diocèses, mais tout ça au Moyen-Âge. Ensuite, le pape s'est réservé le droit de canoniser, parce qu'avant c'était un peu n'importe quoi. Et puis finalement, ça a été regroupé tout dans la congrégation des rites. Et beaucoup plus tard, seulement au XXe siècle, la congrégation des rites s'est scindée en 2 congrégations pour les causes des saints, qui fait partie, donc, qui est maintenant l'organisme s'occupant de ça, puis la congrégation du culte divin. Alors c'est quoi les grandes étapes de cette procédure? Les grandes étapes, au départ, n'importe qui, un particulier, une association, un laïc, n'importe qui peut solliciter l'introduction de la cause de quelqu'un. Auprès de l'évêque de l'endroit où est morte cette personne. D'accord. Il va voir l'évêque, il lui présente un petit mémoire en disant voilà, il serait bon que, etc.
L'évêque fait étudier la question par quelques spécialistes quand même, pour voir s'il n'y a pas de fantaisie derrière, si ça vaut le coup. Si l'évêque est d'accord, s'ouvre ce que l'on appelle la procédure ordinaire, c'est-à-dire celle de l'ordinaire du lieu. Et là, c'est la partie la plus importante. C'est-à-dire locale, diocésaine? Oui, oui, diocésaine. D'accord. Et c'est la partie la plus importante parce que c'est celle qui recueille tous les témoignages, qui compile tous les documents. Alors c'est fait par des commissions de plusieurs membres. Il y a des historiens, des hommes de sciences, des théologiens, des canonistes, etc. Et lorsque cette commission a fini son travail, qui peut varier de 3, 5, 10 ans quelquefois, enfin beaucoup moins maintenant, elle condense tous les actes, si je puis dire, et elle les envoie à Rome pour examen. Là, la congrégation pour les causes des saints intervient, étudie tout le dossier qu'a envoyé l'évêque. S'il manque des pièces ou si c'est mal fichu, on le retoque et on le renvoie à l'expéditeur pour qu'il recommence ou bien pour qu'il laisse tomber, ça dépend. Si la congrégation accepte le dossier, elle nomme un rapporteur. Le rapporteur est chargé de faire une synthèse de toute cette documentation qui s'appelle la positio. La positio, c'est un gros pavé ou plusieurs gros pavés avec la vie et les vertus, etc., de tous des serviteurs de Dieu. Ils sont serviteurs de Dieu jusque-là. D'accord. La positio est ensuite étudiée par un collège de cardinaux qui se prononce sur l'héroïcité des vertus. C'est-à-dire, voici, compte tenu de tous les documents, tous les témoignages, etc., le candidat à la sainteté a pratiqué les vertus de foi, d'espérance, de charité, mais aussi toutes les autres petites, à un degré qu'on appelle héroïque. Il ne s'agit pas de faire de l'héroïsme, il s'agit simplement, comme je disais tout à l'heure, d'une dynamique. Si elle a cherché à aller toujours plus loin dans l'acquisition et dans la pratique de ces vertus. Si ce collège se prononce favorablement, c'est ce qui s'est passé pour Jean-Paul II récemment, là, le serviteur de Dieu est déclaré vénérable. Voilà. Et on fait un acte qui s'appelle le décret d'héroïcité des vertus. D'accord. Après, il faut un miracle. Là, c'est la grâce de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de causes qui sont bloquées parce qu'il n'y a pas de miracle. Très encadré. Ah oui, c'est très très encadré, c'est très juridique, très technique et très rigoureux. Alors vous êtes consultant auprès de postulateurs. Oui. Alors c'est quoi votre travail exactement? Mon travail, moi je suis consultant en tant qu'historien. Oui. Donc je suis chargé par des postulateurs de telle ou telle cause au niveau diocésain, ordinaire. On vient vous voir? On vient me voir, on me demande est-ce que vous voulez travailler sur la validité de tel témoignage, sur la vie, tout simplement, la cohérence de la vie, etc. Et donc, je fais des rapports, des notes, des textes, etc. D'accord. Et finalement, est-ce que, vous parliez, tout un chacun peut aller faire cette demande auprès de son évêque, mais est-ce qu'on est mieux placé quand on vient d'une congrégation religieuse tant que simple laïc pour faire avancer une cause ou pas? Oui, bien sûr. Pas, tout simplement pour deux raisons. D'abord parce qu'elles ont plus de poids, je dirais, à cause d'un esprit clérical encore qui reste. Les clercs font davantage confiance aux clercs qu'aux laïcs, ça. On en est encore là. Et puis en même temps parce qu'une cause de béatification et de canonisation, ça coûte relativement cher. Oui, combien? Très variable. Ça dépend. Un ordre de prix? Oh, je crois qu'on ne peut pas. Vraiment, c'est très très variable. D'accord. Il y a des causes qui coûtent des dizaines de millions de francs, enfin, des millions d'euros. D'euros? Oui, il y a une cause qui a coûté des millions d'euros, oui. Laquelle? Celle de la sainte américaine, je ne sais plus comment elle s'appelle. Qui avait demandé donc une enquête particulière et avec des recherches particulières. Avec des recherches, et puis pas seulement ça, il y a toutes les festivités à préparer. Il faut payer les postulateurs, les enquêteurs, etc. On avait déployé Anne-Catherine Drexel. Alors, être béatifié, finalement, déjà, c'est pas donné. C'est pas toujours donné, non, parce que maintenant, heureusement, la congrégation a fait une sorte de caisse commune pour que les dons en excédent, il y en a quand même, puissent être répartis sur des causes de pays pauvres, par exemple, des choses comme ça. D'accord. Et qui finance ces causes? Les donateurs, les familles religieuses, au fur et à mesure qu'elles reçoivent des dons, des associations, des bénévoles, des mécènes, ça dépend. D'accord. Et pourquoi c'est si coûteux? Je vous dis, il faut payer tout ce personnel déjà. Les enquêteurs, ça coûte très cher. Il faut payer leur voyage, leur déplacement. Il faut payer tout le côté technique. Il y a beaucoup de monde qui intervient. Oui. Et puis alors surtout, ce qui coûte beaucoup plus cher en fait que tout ça, c'est la cérémonie elle-même. Oui. La cérémonie de béatification, la cérémonie de canonisation.
il faut payer les déplacements des personnes, il faut payer les fastes, les impressions d'images d'Oriflamme, que sais-je. 36 choses qui nous paraissent à la limite inintéressantes à nous. Mais tout ça, ça fait des frais. Oui. On en revient à la question du miracle. Hein. Oui. Et d'abord, qu'est-ce que c'est? Un miracle? Oui. Est-ce qu'il y a une définition précise? Oui, je pense. Un miracle est un signe de la présence de Dieu parmi nous et de son œuvre de salut. Point. Un signe, donc c'est variable, c'est pas simplement une guérison, non, ça peut être autre chose, quoi, par exemple? Par exemple, on a canonisé un saint espagnol du XVIe siècle, et le miracle qui a été retenu pour sa canonisation est qu'avec 50 ou 100 grammes de riz, je ne sais plus, on a réussi à nourrir plus de 250 personnes après l'avoir prié et s'être aperçu qu'on n'avait plus de riz, quoi. Ah. Alors on a prié, la cuisinière a beaucoup prié ce saint, ce bienheureux pour lequel elle avait une grande dévotion, Oui. et le riz a commencé à se multiplier. D'accord. Et puis on a réussi, je vous dis, à nourrir plus de 250 personnes. Donc, Et donc là, c'était pas tant. Et on a gardé du riz, il y en avait de surplus. Enfin, c'était une histoire vraiment digne de la légende dorée. Des signes qui peuvent... C'est des signes de la miséricorde de Dieu, de la présence de Dieu. Assez inattendu, surprenant. Oui. Alors, c'est quoi les critères d'authentification? Pour le miracle? Oui. Alors, il y a le critère médical déjà. Il faut que la science médicale reconnaisse que la guérison est inexplicable dans les connaissances actuelles de la science. Ensuite, il y a le critère théologique, ce qu'on oublie toujours. Et quand un médecin parle de miracle, je lui dis non. C'est un mot que vous ne devez pas employer. Ce n'est pas du ressort du médecin, le miracle. Il y a simplement une guérison inexplicable. Le miracle, ce sont les théologiens qui le constatent. Et ils le constatent sur les circonstances, sur l'impact que ça peut avoir sur la personne, sur son entourage, sur les fruits, etc. D'accord. Alors, il y a une instruction qui a été publiée par Benoît XVI concernant les normes des procédures canoniques diocésaines. Oui. C'était en 2008, dans le document Sanctorum Mater. Sanctorum Mater, oui. Alors, quelles en sont les grandes lignes sans être trop techniques? Les grandes lignes, il renforce simplement les procédures. D'accord. Il demande plus d'exigences. Durci? Je ne dirais pas durcir, non. Il plus d'exigences. Plus exigeantes. Des procédures. Oui, et puis il insiste beaucoup sur la qualité des témoignages. D'accord. Ça, c'est important. Ça vous a semblé une bonne chose? Ah oui, oui, oui. Oui, 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 très bonne même. D'accord. On aura peut-être moins de saints, mais pourquoi pas? De meilleure qualité? Peut-être. Non, je ne dirais pas ça, parce qu'ils sont tous de qualité. Mais... Alors, en tout cas, est-ce que vous savez combien de causes en béatification sont en attente dans les cartons à Rome? Dans les cartons et sur les bureaux de ceux qui planchent dessus. Oui. Je crois qu'il y en a plus de 4000. Hein. Ah oui, et encore, c'est énorme. Oui. Mais vous savez que chaque mois, on demande à Rome l'introduction de entre 2 et 10 causes nouvelles. Alors vous imaginez, chaque mois. D'accord. C'est une moyenne de 5 par mois à peu près. Qui ont déjà franchi donc l'étape diocésaine? Non, non, non. D'accord, c'est le point de départ. C'est le point de départ. D'accord. Et Rome donne son équilobstat, donc la permission d'entreprendre à l'évêque. D'accord. Alors ça fait 60 causes par an. Hein. C'est beaucoup. Mais oui, c'est beaucoup. En 10 ans, ça en fait 600. Vous saviez ça, Bernard Lecomte? Je ne connais pas les chiffres exacts, mais si vous me le permettez, je vais vous poser une question, alors, justement, puisqu'on entre dans cette démarche-là. Comment se fait-il qu'on ait appris avec Pie XII et Jean-Paul II, dans la liste des vénérables, il y a le père Popiełuszko, le polonais. Oui. Et comment se fait-il, alors que vraiment les cas sont à la fois semblables sur l'histoire, sur la symbolique et sur les faits, pourquoi, pendant ce temps-là, Monseigneur Romero n'est toujours pas dans la liste? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je regrette beaucoup qu'il n'y soit pas, mais ça, c'est une question purement politique. C'est-à-dire qu'on a attendu très longtemps avant d'introduire sa cause, et je dois dire que le pape Jean-Paul II n'était pas favorable, pour 36 raisons qu'il regarde. Et que lorsqu'on a introduit sa cause, il a fallu réunir une documentation qui a été extrêmement longue et difficile à réunir à cause des pressions politiques. Et donc ça traîne, ça traîne, ça traîne. Heureusement que l'Amérique du Sud, le peuple, comme c'était à Rome, proclame la personne concernée sainte pour eux. Il vient régulièrement sur sa tombe. Je connais en Russie aussi un Italien. Qui a récemment vécu, finalement, c'est le peuple qui reconnaît celui qui leur montrait Dieu, leur montrait
une autre réalité. Ce qui pose encore un problème en droit des canonisations, puisqu'il y a une procédure de non-culte, normalement, qui existe. Voilà, ça... De quoi s'agit-il? Eh bien, normalement, on ne doit pas entourer d'un culte public le candidat à la sainteté jusqu'à ce qu'il soit béatifié. Or, il y a des démarches qui ressemblent à des cultes publics, bien avant, et je pense à des démarches auprès de Marthe Robin, des démarches auprès de Romero, par exemple, de Monseigneur Romero, qui s'apparentent à des cultes publics. Quand j'entends dans des messes d'ordination invoquer, je l'ai entendu, Claire de Castelbajac et Marthe Robin dans la litanie des saints, c'est un culte public malgré tout. Et moi j'étais témoin d'un culte public qui n'était pas banal, c'est lorsque Jean-Paul II lui-même est allé prier sur la tombe de Jerzy Popiełuszko à Saint-Stanisław Kostka à Varsovie. Dans son esprit, il était déjà saint. Et en même temps, alors il était en faute, si je comprends bien, par rapport au droit canon. Par rapport au droit des canonisations, il était en faute, c'est sûr. Alors, mais le problème, c'est qu'en fait, on ne sait pas exactement où est la limite entre culte public et culte privé. Est-ce qu'une dévotion privée très forte est déjà un culte public très faible? C'est très complexe. C'est pour ça que je pense qu'il est beaucoup plus intéressant, comme je le soulignais, de pointer du doigt, au contraire, des excès comme ceux qui font nommer dans les litanies des saints. Alors là, c'est public et officiel et solennel, des personnes qui ne sont pas béatifiées. Là, il y a un culte public, c'est sûr. Prudence à nouveau. Prudence. Joachim Boufflet. Alors en tout cas, béatifié rapidement ou pas, reste que Jean-Paul II se distingue dans l'histoire récente de l'Église par la dimension du témoin qu'il l'a été. Peut-on évaluer, mesurer la fécondité spirituelle de Jean-Paul II? Sans doute pas. En tout cas, on sait qu'il a fortement marqué les jeunes. Nombreux sont ceux qui se reconnaissent dans la génération Jean-Paul II. Et Xavier Lefebvre en fait partie. À 14 ans, il regarde le pape à la télévision et se dit qu'il veut être prêtre comme lui. Un lien de paternité spirituelle les unit encore aujourd'hui. On écoute son témoignage recueilli par François Lespèce. Aujourd'hui, aumônier de jeunes et professeur de philosophie au séminaire de Paris, le père Xavier Lefebvre a été ordonné prêtre en 2005, l'année de la mort de Jean-Paul II. Un pape qui a marqué sa vie dès l'adolescence. J'étais petit, j'avais 14 ans. C'était en 1980. Et le pape était venu en France, c'était son premier voyage en France. Il avait été reçu par Valéry Giscard d'Estaing. Et je me souviens très bien des images qu'on recevait à la télévision. Au Bourget, c'était extraordinaire, avec sa grande mèche dans le vent. Voilà, bon, il y a cette image-là. Il y a deux paroles qu'il a dites très très clairement. Il s'adressait aux jeunes au Parc des Princes. Et il disait « La permissivité morale ne rend pas l'homme heureux. » Voilà. Tous les jeunes applaudissent. Alors là, tout le monde se demande pourquoi les jeunes applaudissent à une telle parole. Voilà. Et puis il répète en disant « La société de consommation ne rend pas l'homme heureux. » Tonnerre d'applaudissements. Ça a été vraiment un événement très très marquant, parce que le voyant dans le poste de télévision, là en noir et blanc, je me dis mais voilà un homme extraordinaire qu'on ne peut que suivre. Et moi, quand je serai grand, j'aimerais bien être comme lui. Il n'y avait pas de papolâtrie, hein, c'était pas du tout. Il n'y en a jamais eu chez moi. Mais il y avait vraiment, l'admiration pour un homme qui parlait, qui savait être exigeant avec des jeunes, tout en les appelant vers le haut. Des années plus tard, alors étudiant en philosophie, c'est la rencontre avec la pensée de Jean-Paul II qui, à nouveau, marque sa vie. Et pendant ces études de philosophie, j'ai retrouvé, je me suis intéressé à sa pensée, hein, parce qu'il y avait quelques bouquins qui sortaient ou qui étaient sortis. Amour et responsabilité m'a beaucoup marqué, parce que j'avais lu auparavant Jean-Paul Sartre. Et j'ai toujours considéré que ces deux homonymes, il y en avait un qui était l'antidote à l'autre. Jean-Paul Sartre sacrifie l'amour sur l'autel de la liberté, et Jean-Paul II, lui, redit, annonce, manifeste que si nous sommes libres, c'est pour que notre liberté soit orientée vers l'amour et vers un amour de don. Et c'est ça qui accomplit la personne humaine.
C'est le penseur Jean-Paul II, plutôt que la star médiatique, qui va accompagner l'éclosion de la vocation sacerdotale dans la vie de Xavier Lefebvre. J'ai pas ma casquette des JMJ, j'ai pas mon pins I love Jean-Paul II, enfin bon, je suis pas du tout dans ce trip-là. Mais je sens bien qu'il y a un lien entre ma vocation et puis ce grand pape. Ce grand pape, c'est finalement en tant que séminariste qu'il va le rencontrer lors d'un échange de regards silencieux pendant une audience à Rome en 1999. J'ai eu 2 échanges de regards dans ma vie qui m'ont beaucoup marqué. Avec Mère Teresa, un regard extrêmement profond et plein d'amour, plein de charité. Et avec Jean-Paul II, je ne me suis pas du tout senti dévisagé, mais je me suis beaucoup plus senti envisagé, c'est-à-dire c'est vraiment le regard d'un père. Le pape comme père, comme pasteur de l'Église et comme père de l'Église. Vous vous sentez accueilli, vous vous sentez aimé et encouragé. Aujourd'hui, dans sa vie de prêtre, le père Lefebvre garde un lien particulier, fait de prières et d'exemples, avec le pape Jean-Paul II. Pour moi, Jean-Paul II est très présent au moment du sacrement de la réconciliation, du sacrement du pardon. Je demande souvent à Jean-Paul II d'être présent parce qu'il a voulu faire entrer l'Église ou donner à l'Église ce grand message de la miséricorde. Ordonné peu de temps après la mort du pape polonais, c'est ce message de la miséricorde divine, incarné par Jean-Paul II d'une manière intense à la fin de sa vie, que le père Lefebvre garde aujourd'hui comme son héritage le plus précieux. Père Helwitzky, alors est-ce que Jean-Paul II vous a aussi marqué, vous, spirituellement, et de quelle façon? Quand j'étais jeune, de 17 ans, je faisais partie de Oasis, c'est le mouvement Vie Lumière, et je partais pour 15 jours avec des centaines de milliers de jeunes dans les montagnes polonaises où ils venaient nous accueillir et nous parler. La première chose qui m'a touché, il a dit « Vous avez marché toute la nuit, vous êtes très fatigué, je ne commence pas mon homélie avant que vous ne soyez pas assis. » Et ça m'a troublé, parce que je pensais qu'il faut vraiment avoir une attitude très sérieuse. Détendez-vous, vous êtes fatigué. Donc vous l'avez connu jeune, à l'adolescence? Vous l'avez Oui, quand j'étais séminariste, il m'a aussi touché énormément. C'est pendant les obsèques de notre évêque de Holstein, Drzazga, où je les voyais monter à la chaire pour prêcher dans le fond de tout l'épiscopat. Et il s'est tellement, on va dire, dans mes yeux, éloigné de cet épiscopat que je dis c'est un autre format. Ce n'est pas l'église locale polonaise qu'il porte en lui, mais il porte déjà l'église universelle. Et puis, justement, ce trait de miséricorde, parce que j'ai une tante qui est religieuse dans la congrégation de Notre-Dame de la Miséricorde, c'est une congrégation française dont provient Sœur Faustine Kowalska. Elle m'a donné plusieurs fois son journal. Je travaille avec un petit groupe, encore par l'Internet, par le Skype, sur la miséricorde divine. Dans l'œuvre Monastère invisible de Jean-Paul II, nous avons trouvé 2 sujets importants, sa dimension missionnaire et sa dimension de la miséricorde. Et directement, les liens entre justement le Monastère invisible et Jean-Paul II, quels sont-ils? C'est l'expérience d'un diacre de la garde Freinet, Martial Codou, qui a eu pendant son temps d'adoration au jour de l'enterrement de Jean-Paul II, cette intuition de s'occuper des personnes âgées, malades, handicapées, souffrant. Lui qui n'a jamais vu Jean-Paul II. Pour lui, c'est un appel de quelqu'un qui a souffert énormément, qui a estimé comme, je ne sais pas, quelqu'un d'autre, la souffrance offerte par le souffrant. Toujours les souffrants étaient dans les premiers rangs, dans n'importe quelle célébration avec Jean-Paul II. Lui qui souffrait jusqu'au bout, ce n'est pas médiatique d'être complètement foutu, et pourtant complètement offert et complètement cohérent avec lui-même. Et je crois que cette transparence par rapport à nos faiblesses, nos limites, c'est déjà un aspect énorme pour casser justement le tabou de la culture moderne
qui est contre la vie. Mais Père, selon vous, à quoi ça sert d'offrir ces souffrances? Plusieurs spiritualités disent que c'est le seul moyen pour réconcilier le monde avec Dieu le Père, comme Jésus a fait sur la croix, pour entrer dans le mystère le plus profond de ce qui est scandale du monde, parce que la souffrance quand même, c'est un scandale. C'est aussi affronter le mal, parce que quelque part, c'est aussi, on affronte le mal. Pourquoi nous devons être détruits jusqu'au le plus profond de nous-mêmes. Et en même temps, cette vie qui rejaillit de la mort. Des grains qui tombent dans la terre et puis portent du fruit. Mais il n'y a pas le risque de cultiver un peu le dolorisme ou de se complaire dans la souffrance? Je ne crois pas qu'on peut se complaire d'une manière perverse dans la souffrance. Moi, quand j'ai vécu mes maladies tout simplement tropicales, la malaria par exemple, je ne savais pas ce que je mourrais dans une heure ou dans le désert, j'étais seul. Je tremblais vraiment de la fièvre ou de froid, mais j'étais calme en moi-même. Je n'ai pas vécu de grandes tragédies physiques, mais quelques morales, pourquoi pas. Mais peut-être ce n'est pas moi aussi non plus qui arrivait à les offrir. Je pense que c'est Dieu en nous. Et ce qui est très fort dans le monastère invisible, c'est le Christ souffrant et le Christ visiteur. Deux Christ qui se rencontrent en nous, les hommes, les uns qui visitent les autres qui les accueillent, puis se confondent finalement entre elles. Et pour vous, ce monastère invisible, c'est l'une des illustrations de cette fécondité spirituelle de Jean-Paul II? C'est un fruit indubitable de sa vie, de son enseignement. C'est certainement un cadeau que Jean-Paul a voulu faire quelque part dans une paroisse et finalement pour l'Église tout entière. Parce qu'il y a beaucoup de monastères invisibles partout, même si elles portent ce groupe de gens, ces associations, ces personnes dont je connais. Qui est essentiellement en France? Pas nécessairement, mais pour moi, un Polonais qui a vécu seulement un peu en Afrique, un peu en Europe, en Russie, visité un peu l'Amérique, pas beaucoup, pour moi, c'est quand même beaucoup plus la spiritualité française. D'accord. Parce que quand même, je crois, l'Église française quand même est très marquée par la vie monastique. C'est particulier. Même mes confrères carmes sont beaucoup plus monastiques ici en France que nous en Pologne. Ou dans d'autres pays. Et je crois que c'est aussi un contexte spirituel de la culture de telle ou telle église locale. Et concrètement, comment ça se passe? Les membres de cette communauté, finalement, prient chacun de leur côté, offrent leur souffrance à travers la prière? Chacun qui offre son offrande de lui-même portant telle ou telle souffrance appartient à ces monastères invisibles, parce que ce n'est pas nous qui choisissons telle ou telle personne, mais nous vivons cet esprit d'offrande ou cette possibilité de montrer aux gens qui souffrent que vraiment ça vaut la peine, ça donne le sens à leur vie. Et il cite une dame très brave, docteur qui a soigné les malades et puis restait rejeté ou oublié dans un hôpital, qu'il a visité et puis encouragé d'offrir. Il a dit voilà, maintenant c'est une autre phase que je découvre de ma vie et de ma vie professionnelle. Et maintenant, comme retraité et oublié, je découvre l'essentiel, l'impact spirituel qui vraiment apporte à la vie des autres. Bernard Lecomte, en faisant vos recherches pour cette biographie sur Jean-Paul II, est-ce que vous avez recueilli des témoignages de cette fécondité spirituelle de Jean-Paul II? Oui, ça n'était pas le propos principal de mon livre, évidemment, mais j'ai rencontré tant en Pologne, où j'ai beaucoup circulé, que dans le reste du monde et auprès des jeunes, notamment. N'oublions jamais les JMJ, quand on parle de Jean-Paul II, ça restera quelque chose de tout à fait unique, les JMJ, pourvu que d'autres papes dans l'avenir reconduisent cette expérience. Mais le rapport de Jean-Paul II avec les jeunes a été quelque chose de fondamental pour notre époque. Moi, je crois que
il faut voir ce côté aussi moderne de Jean-Paul II. Vous savez, quand on parle de béatification, de canonisation, cause des saints, etc., le danger pour l'Église, c'est de sombrer dans l'archaïsme, c'est dans l'obscurantisme, des vieux trucs canoniques, on ne sait pas bien, etc. En réalité, à travers ce genre de procès, ou de procédure, ou de processus, on est dans la modernité médiatique. Aujourd'hui, parmi les modèles qu'on peut offrir justement aux générations médiatiques, aux générations de notre époque, qu'est-ce qu'il y a de plus beau et qu'est-ce qu'il y a de plus clair et de plus évident que la figure de Mère Teresa, la figure de Jean-Paul II, comme on le voit dans les journaux, celle de l'abbé Pierre ou celle de sœur Emmanuel. Ce sont des figures comme celle-là, la Pologne en a, l'Italie en a, tous les grands pays ont ce type de figure tout à fait moderne. Et je pense que la béatification de Jean-Paul II, c'est aussi souligner la modernité de cet homme. Joachim Boufflet, est-ce que c'est un critère de discernement pour la béatification, cette fécondité spirituelle chez un individu? Oui. C'est les fruits. Hein. Comment on l'apprécie, ça? Parce que ça paraît un peu abstrait comme ça. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la fama sanctitatis, la réputation de sainteté. Il y a des personnes qui passent comme des météores et qui, longtemps après leur mort, ont encore une sorte de fécondité, d'aura, d'influence. Il y en a d'autres, desquels on parle beaucoup pendant leur vie, même comme de saints personnages, et qui, après leur décès, sont complètement oubliés. D'accord. Je crois qu'on peut mesurer comme ça déjà. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples justement de ces traces qui subsistent de fécondité au-delà de la mort? Je pense à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus déjà. Elle était absolument inconnue en dehors de son Carmel, et puis ça s'est propagé comme un feu sur la terre. Vous avez le cas du petit Marcel Vannes actuellement, ce petit martyr vietnamien rédemptoriste, qui commence à vraiment toucher beaucoup les jeunes. Vous avez Claire de Castelbajac en France, que personne ne connaissait tant qu'elle était en vie, et puis qui maintenant devient pour beaucoup de jeunes un modèle et puis une figure très lumineuse. Et je prends des jeunes là, mais vous avez aussi des exemples beaucoup plus de personnes adultes. Par exemple, je pense à cette mère de famille, Diana Beretta Molla, qui a été canonisée, qui a donné sa vie pour que son enfant naisse, c'est-à-dire qu'elle a refusé une intervention chirurgicale qui aurait pu la sauver en fin de grossesse, mais qui aurait nui à l'enfant qu'elle portait. Elle est morte. Ça a suscité un mouvement extraordinaire au niveau de toutes ces femmes qui sont confrontées à la maternité difficile, et aussi également à toutes les femmes qui avaient des maternités non désirées, et puis qui subitement sont aperçues que non, il y avait autre chose derrière tout ça. Et pour en revenir à Jean-Paul II, justement, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de cette fécondité? Pour Jean-Paul II, moi je l'ai constaté beaucoup chez les jeunes. Oui. Beaucoup. J'ai suivi énormément de jeunes parce que j'ai été professeur dans un séminaire. Oui. Et j'ai vu combien cet homme avait marqué, justement, pas du tout au niveau d'une papolatrie quelconque. Oui, comme on l'entendait dans le reportage de ce prêtre. A marqué vraiment une génération, et je crois qu'on peut vraiment parler d'une génération Jean-Paul II, qui sera peut-être deux générations en fait, vu la longueur du pontificat. Mais il a vraiment marqué de façon très durable des jeunes, et je crois aussi que les jeunes ont été impressionnés par ces derniers mois. Ils n'ont pas été du tout, ils n'ont pas cédé justement à cette espèce de voyeurisme médiatique qui était quelquefois d'un goût exécrable. Ils ont admiré la force de l'homme, la force du saint. Vous êtes d'accord avec ça, Bernard Lecomte ? Tout à fait, absolument. Je crois que c'est une très belle conclusion parce que si les jeunes ont parfaitement compris quelque chose, pas seulement les jeunes d'ailleurs, c'est le dernier message de ce pape qui, par sa seule souffrance, a montré justement qu'on n'était pas dans le dolorisme, on n'était pas dans des vieilles pratiques, etc. On était, au contraire, dans la modernité médiatique à 100%, où un pape filmé par toutes les télévisions du monde, par son seul regard, par sa seule existence, par sa seule présence sur l'écran, montrait ce qu'il avait toujours dit, c'est-à-dire qu'un homme, c'est ce qu'il y a de plus important. Et qu'un homme, il ne faut pas qu'il soit en bonne santé, il ne faut pas qu'il soit champion olympique, il ne faut pas qu'il soit beau. Un homme grabataire, malade, souffrant, à la limite de la mort, c'est encore un homme, et sa primauté, sa dignité est
exactement la même. Elle est intacte. C'est ça le dernier message de Jean-Paul II et il est fondamental. Moi, je vais ajouter encore un détail de cette fécondité spirituelle par rapport à la vie, où justement l'attitude de nier la vie ou même extorquer de la vie. Les petits innocents, les petits martyrs qui prient pour ses parents, qui intercèdent dans l'esprit de miséricorde, ça complètement change la manière de regarder le péché ou le meurtre ou la liberté de l'homme. On entre dans toute une autre dimension sur l'homme, sur Dieu et sur la vie. Et je crois que c'est ça qui touche la conscience le plus. Parce qu'il faut du silence, il faut du temps pour mûrir l'homme à l'intérieur de lui et découvrir un autre monde qui nous habite, la Sainte Trinité ou la présence. Et je crois que Monastère Invisible porte ce regard particulier sur la présence de Dieu qu'on ne veut pas reconnaître dans le tout petit. Et puis c'était qui ramène les autres bien-pensants ou décidés à faire sa vie ou leur vie à telle ou telle manière, à la vie en plénitude. Alors une question concernant votre rôle d'accompagnateur spirituel de ce monastère. Comment est-ce que vous accompagnez les membres? La première chose, c'est pour que ça veut dire le monastère se défend lui-même par le fait de cette miséricorde mise en œuvre. Mais aussi, il faut beaucoup de prudence humaine par rapport à tout ce qui peut engendrer justement tel ou tel regard envers quelqu'un, ou même une association ou un groupe de gens. Si vraiment c'est l'œuvre de Jean-Paul II, il n'était pas accueilli tout de suite très bien. Parce qu'il faut connaître qu'il y avait de foule de contestations, de reproches, de non-réception. Mais pour recevoir, il faut vraiment mourir. Et aussi, moi, accompagnateur spirituel, si j'accompagne cette œuvre, où il y a un diacre, mais tout finalement est géré par notre évêque, Monseigneur Dominique Ray, parce que c'est lui qui donne la véridité de Toulon-Fréjus à cette œuvre. Je pense que l'essentiel dans cet accompagnement est aussi laisser l'esprit parler à travers tout ce que nous vivons. Je ne sais pas comment définir, mais si moi je dois discerner telle ou telle attitude, telle ou telle manière de se comporter, bien sûr, c'est toujours en lien avec l'évêque du lieu, toujours avec telle ou telle personne. Comme dans la direction spirituelle, nous vérifions est-ce que ce qui se passe, c'est vraiment une œuvre de Dieu ou nos propres idées. Une question pour terminer sur cette partie-là. Bernard Lecomte, l'historien, est sensible à la durée. Est-ce que pour vous, Jean-Paul II fait partie des personnages historiques? Incontestablement. Incontestablement. D'ailleurs, moi, vous savez, d'ores et déjà le dire. Je suis, bien sûr, moi je suis toujours en bagarre. Vous savez, à chaque fois que j'entre dans une librairie, je suis toujours en bagarre avec le libraire, parce que justement, Jean-Paul II est en section religion et pas en section histoire contemporaine. Et pourquoi est-ce que tout d'un coup, parce qu'il est pape, on l'enlèverait de l'histoire? Bien sûr que Jean-Paul II est un des grands personnages de la fin du XXe siècle, au même titre que De Gaulle, Churchill, Mao, Castro et quelques autres. Je crois que là, aujourd'hui, il n'y a pas un historien qui lui dira le contraire. C'est votre avis d'historien aussi, Joachim oui, Boufflet? absolument, oui. D'accord. Tout à fait. Pas besoin d'attendre des siècles pour le savoir? Non. D'accord. Non, ça, non. Est-ce que finalement, on peut dire aussi, vous évoquiez tout à l'heure cette génération Jean-Paul II qui a été marquée, c'est peut-être les jeunes qui peuvent parler le mieux de cette fécondité spirituelle. Est-ce qu'aujourd'hui, 5 ans après son décès, finalement, est-ce qu'on peut dire que ces traces-là subsistent? Oui. Je crois que les uns et les autres, on a des contacts, des expériences, des témoignages qui permettent de répondre par l'affirmative. Maintenant, comme vous le disiez vous-même, ces choses-là sont invisibles. Hein. C'est pas les Jeux Olympiques, hein, la sainteté. On n'en est pas à distribuer des médailles. C'est dans le cœur des uns et des autres, avec toutes les nuances que l'humanité présente. Alors,
pour qu'une personne soit béatifiée, il faut un miracle survenu après la mort par son intercession, c'est-à-dire quelque chose que la science ne sait pas expliquer et qui est survenu en priant le futur bienheureux, ici Jean-Paul II, d'intercéder auprès du Seigneur. Pour Jean-Paul II, le miracle à l'étude dans le procès concerne une religieuse française, sœur Marie-Simon-Pierre, petite sœur des maternités catholiques. La religieuse a été guérie de la maladie de Parkinson, cette même maladie dont souffrait Jean-Paul II, après que toute sa congrégation a prié le pape polonais. Le récit de Sybille Delisle. Diagnostiquée en 2001, sœur Marie-Simon-Pierre souffrait de la maladie de Parkinson. Une maladie très invalidante qui l'empêchait même d'écrire correctement. Dès les premiers instants de cette maladie, elle a trouvé de la force en priant avec le pape Jean-Paul II. Vraiment, c'est lui qui me donnait puis la force de la prière. Je me tournais vers le Christ pour tenir. Et je dirais que son courage m'a beaucoup aidée. Une aide qui va s'accroître au lendemain du décès du souverain pontife. La maladie s'aggrave brusquement et la petite sœur et sa communauté prient sans cesse par son intercession. Jusqu'au jour où, à bout de force, sœur Marie-Simon-Pierre demande à sa mère supérieure d'arrêter de travailler dans la maternité où elle exerce. À cet instant, sœur Marie-Thomas lui tend un crayon et lui demande d'inscrire le nom de Jean-Paul II sur une feuille. J'ai pris ce crayon et cette feuille de papier qu'elle me tendait, alors que d'habitude je ne voulais plus écrire devant elle, et j'ai écrit Jean-Paul II, comme pour le supplier. Quand je suis rentrée dans ma chambre, j'ai eu envie d'écrire, alors que pour moi écrire était difficile. Et en voyant mon écriture, je me suis dit, mais c'est drôle, tu arrives, ton écriture est très lisible, mais c'est tout. Je ne me suis pas arrêtée là et j'ai laissé ce que j'avais écrit sur mon bureau. Et je me suis réveillée à 4h30 du matin. Et là, je me suis levée d'un bond de mon lit. Et là, je me suis sentie mais complètement transformée. Je n'étais plus la même intérieurement. Je suis allée prier donc devant le Saint-Sacrement. Et là, une grande paix. J'étais vraiment envahie d'une grande paix. Et ensuite, j'ai prié les mystères lumineux de Jean-Paul II. Dès lors, sœur Marie-Simon-Pierre est métamorphosée. Pendant la liturgie, elle lit les textes sans peine, arrive à écrire et se déplace sans difficulté. Et du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais pris aucun médicament. Pour moi, c'est un peu une seconde naissance. J'ai eu l'impression de redécouvrir mon corps, de redécouvrir mes membres. Cette conférence de presse a eu lieu en 2007, alors que l'enquête diocésaine venait de s'achever. Le procès de reconnaissance de ce miracle auprès du Vatican est toujours en cours. Quant à sœur Marie-Simon-Pierre, elle ne cesse de rendre grâce à Jean-Paul II d'avoir intercédé dans sa guérison. Tous les jours, puisqu'il y a une prière d'action de grâce qui avait été composée par ma supérieure, sœur Marie-Thomas, qui était à l'époque la supérieure d'Aix, tous les jours, je prie cette prière, je ne peux pas... Je crois que jusqu'à ma mort, je rendrai grâce. C'est donc la dernière étape à franchir, que la commission romaine en charge du dossier authentifie la guérison de sœur Marie-Simon-Pierre comme un miracle au vu de tous les avis d'experts et de médecins dont elle dispose. Benoît XVI n'aura plus ensuite qu'à fixer la date de béatification de son prédécesseur et la mairie de Rome à prévoir la logistique nécessaire à l'accueil des centaines de milliers de pèlerins qui voudront vivre l'événement sur place. Alors voilà, on va arriver au terme de cette émission. Je vais faire juste un petit tour de table rapide. Je commence avec vous, Père Ilvitsky. Un mot pour terminer. Jean-Paul II, béatifié ou non, ce n'est pas qui compte. Ce qui compte, je crois que justement c'est Dieu qui nous révèle à travers cette recherche de l'Église sur lui, sur Jean-Paul II et sur Dieu en lui. Et je crois que c'est plus important, justement, suivre avec un saint ou un bienheureux les traces de Dieu dans notre vie. Bernard Lecomte. Moi, vous savez, dans les dévotions de jadis, on lisait des vies de saints. Ça, aujourd'hui, on ne lit plus de vies de saints. Mais le récit de la vie de Jean-Paul II, ça fait partie, moi je suis ravi que cette béatification permette justement à beaucoup de gens de reprendre le cours de cette vie, qui est ce que dans le monde laïque, par exemple, un Charles de Gaulle peut présenter à un certain nombre de gens, c'est-à-dire au fond des personnages qui ont ouvert le chemin.
très rapidement, juste un mot pour terminer, Un mot qui me fait simplement, plus grand-chose à dire. ce qui fait la sainteté de Jean-Paul II, c'est peut-être pas ce que dit le père Oder dans son livre, mais c'est toute une vie qu'il faut regarder dans la lumière de l'Esprit Saint. Merci à tous les trois d'être venus. On attend bien sûr vos réactions sur l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. Et puis également, sachez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la chaîne. Très bonne soirée à tous. À bientôt. Au revoir.